Salut les créatrices et les créateurs, aujourd'hui nous allons à nouveau parler de no-code. Oui, on en a déjà parlé, on avait parlé d'un super outil que j'aimais beaucoup qui s'appelle Flutterflow, qui permet à des gens qui n'ont jamais programmé de créer une application sans apprendre à coder. Et je vous avais dit à quel point j'aimais cette idée pour permettre à des gens de rentrer dans ce monde de la création d'applications. Mais aujourd'hui, on va reparler du même outil, ou en tout cas du même type d'outil, c'est-à-dire les outils no-code pour créer des applications, pour les développeurs expérimentés. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on utiliserait du no-code alors qu'on sait déjà coder? Il y a un intérêt. Pas pour tous les projets, clairement pas, mais pour beaucoup de projets, ça peut être une première étape super intéressante. Je vous explique. En tant que développeur, on est comme tout le monde, on a des idées. On est des humains, on se rend compte qu'il y a un problème sur quelque chose, on veut le résoudre en créant une application. Super. Mais généralement, on a une idée, entre le moment où on a l'idée et le moment où l'application sort, il se passe plusieurs mois. Parce que vous le savez, créer une application, c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts, ça prend du temps, voilà, ça prend du temps. C'est long, c'est difficile, c'est super intéressant, c'est passionnant, hein, je fais ça tous les jours, c'est ma vie de développeur, j'adore ça, mais c'est long, je le sais. Et donc, pour ceux d'entre nous qui n'avons pas 3 mois ou 6 mois à consacrer à un projet avant de le lancer en espérant qu'il sera viable, le no-code, ça peut être une bonne réponse. Je vous explique. Une fois que vous avez une idée, avant de vous lancer dans votre projet en Flutter, en Dart, en Swift, en mettant une clean architecture en place, des tests auto et en codant un truc parfait, mais sans savoir vraiment s'il y a un marché derrière, moi je vous conseille de commencer avec ce genre d'outil. En disant, ok, mon projet, il a l'air intéressant. Plutôt que de me lancer dans une grosse usine à gaz et ensuite de le lancer, je vais faire une version minimale qui va tester mon concept auprès du public. Je vais prendre un outil no-code, je vais utiliser des templates autant que possible pour aller très très vite, utiliser les fonctionnalités intégrées, utiliser les hébergeurs intégrés. Tout ce que je recommande de ne pas utiliser généralement lorsque l'on crée nos applications parce qu'on veut garder le contrôle, là on n'est pas dans le même cas. Là on est en train de faire un test de projet. Donc je crée mon projet, je vais avoir une application qui sera graphiquement très belle, qui sera fonctionnelle, qui sera peut-être un peu plus dure à maintenir sur le long terme, on est d'accord, mais c'est pas le but. Le but c'est de tester le projet. Donc je crée rapidement une application. En moins d'un mois, peut-être même en une semaine, on va pouvoir créer une application qui sera belle et qui sera sur l'App Store et le Play Store. Et ça c'est super intéressant parce que ça permet de tester et de voir s'il y a du répondant. Et si vos utilisateurs commencent à s'en servir, si vous commencez à avoir des retours, si ça se trouve, vous avez tapé pile dans le mille et ça va marcher dès le début, si ça se trouve, il y aura des ajustements à faire sur l'application ou sur le modèle économique, parce que souvent ça arrive, on a une idée, on pense que ça va être ça, et une fois qu'on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs, on se rend compte que notre modèle économique, c'est peut-être pas le meilleur, on peut pivoter et changer légèrement notre application pour s'orienter vers quelque chose de plus intéressant. Et donc, avec ce genre d'outils, vous allez pouvoir tester rapidement des différents concepts, des applications, des modes économiques. Parce que tout est fait pour aller vite sur ces outils. Donc, vous pouvez aller vite et tester rapidement. Et ensuite, une fois que vous êtes sûr que votre produit il est viable, que vous avez des utilisateurs qui sont présents, qui apprécient votre application et potentiellement qui sont prêts à payer, ou en tout cas que le modèle économique est prévu pour que vous gagniez assez d'argent pour développer cette application et qu'elle soit rentable, alors on décide. Est-ce que je reste sur cet outil le plus longtemps possible jusqu'à ce que ce soit compliqué? Ou est-ce que je décide de le recoder parce que maintenant je sais qu'il y a un marché, je sais que ça vaut le coup d'y passer 3 mois pour développer l'application, j'ai déjà l'ergonomie en tête, j'ai déjà tout qui est prêt, donc finalement je vais pouvoir le coder moi-même. Et en plus de ça, plusieurs outils no-code, et c'est le cas de Flutterflow dont je vous parlais la dernière fois, permettent d'exporter le code qui a été généré par l'outil pour coder par vous-même à partir de cet export. C'est pas tous les outils qu'il propose. Et c'est pour ça que j'aime bien Flutterflow, parce qu'il va permettre d'exporter le projet. Et le code qu'on récupère, c'est du code en Flutter et Dart. Donc c'est justement ce que moi je sais faire et ce que je vous ai enseigné à la plupart d'entre vous sur l'école Papa Girafe, avec tous les cours complets pour développer une application Flutter et Dart. Mais là, vous récupérez tout le code de l'application qu'ils ont codé pour vous et vous pouvez reprendre le flambeau à partir de là et maintenir votre application. Alors, est-ce que c'est la meilleure solution d'exporter ce code et de le maintenir ou de repartir de zéro? Ça, c'est vous qui le déciderez parce que ce qui va être exporté, ça reste du code généré par une machine. Ça sera fonctionnel, ça sera maintenable. C'est peut-être pas le plus simple. Si vous êtes expérimenté, que vous avez une façon particulière de travailler, peut-être ça vaut le coup de repartir de zéro et peut-être d'exporter que les composants graphiques de Flutterflow. Ça peut être aussi une bonne solution. Enfin, il y a plein de façons de travailler comme ça, mais au moins, vous avez fait la partie la plus importante que beaucoup de développeurs oublient, c'est valider votre concept. Et pour ça, je trouve que le no-code, c'est un outil génial. En tant que développeur, je sais coder, mais je vais me faciliter la vie en testant des concepts rapidement. Et une fois que c'est bon, je décide si je reste sur l'outil ou si je redéveloppe, une fois que je sais que mon projet est viable.
Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, dites-moi-le en commentaire. Peut-être que vous allez me dire, mais non, Maxime, non, pas de no-code, c'est mal. Ou peut-être que vous allez dire, oui, tu as raison, ou peut-être que ce sera quelque chose entre les deux. Mais dans tous les cas, je veux le savoir. Donc dites-moi-le en commentaire en dessous de la vidéo. Et autre chose qu'il y a entre la vidéo et le commentaire, c'est le petit pouce. Donc appuyez dessus pour vous abonner. Appuyez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que des vidéos comme ça, il y en a chaque semaine. Et vous savez qu'on adore se voir chaque semaine. Donc n'oubliez pas, on se revoit très vite. Et surtout, happy coding!